la Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes vous présente votre magazine Rencontre avec. Rencontre avec a pris de la hauteur. Nous sommes entre Vence et Grasse dans la commune du Bar-sur-Loup où nous allons parler encore avec une personne, vous allez voir, passionnante, artisan jusqu'au bout et artiste jusqu'au bout des ongles. Elle s'appelle Pascale, juste à quelques mètres d'ici. Suivez-moi. Bonjour Pascale. Bonjour Sébastien, Comment allez-vous ? ça va très bien. Alors, moi ça va très bien et ça va d'autant mieux que j'arrive ici et je vois ce cadre idyllique. Vous êtes très bien ici. Petite place très agréable qui est bien ensoleillée quand le soleil veut être là. Ça, c'est pas gagné encore en ce moment. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est là que vous avez décidé, il y a 1 an et demi, de vous installer pour travailler et pour passer beaucoup de temps, j'imagine, ici au quotidien. Voilà, j'ai choisi d'exercer un métier passion. Et donc, j'ai ouvert cet atelier il y a 1 an et demi, après une formation professionnelle, après une section jeunes créateurs. Et donc, je suis dans mon petit cocon. J'ai un atelier très agréable. Qu'est-ce qui vous a amené justement à ce monde artistique ? Alors, je n'ai pas du tout une formation de céramique au départ, hein. Je suis plutôt dans le commerce. Et j'ai découvert la céramique il y a un petit peu plus de 10 ans en loisir. Et dès le premier contact avec la terre, j'ai eu un véritable coup de foudre, mais vraiment. Donc j'ai adoré ce contact de la terre, j'ai adoré la travailler. Pendant plusieurs années, donc j'ai fait de la céramique, de la poterie, C'était du loisir à la base au début ? du loisir. Et puis j'avais quand même envie de passer à la vitesse supérieure. À Valoris, il y a une école de céramique, c'est l'école Grandjean, qui prépare au diplôme des arts du feu. Donc j'ai fait la formation professionnelle qui a duré 1 an. J'ai eu donc le diplôme au bout de l'année et j'ai choisi de continuer sur ce qu'on appelle la section jeunes créateurs. Est-ce que ça fait pas un petit peu peur de se dire je vais embrasser une toute nouvelle vie finalement, une toute nouvelle carrière ? Non, vous savez, la peur, on est parti à La Réunion sur un coup de tête, mon mari et mes 3 enfants. En 2 mois de temps, c'était fait. Alors, me lancer dans la céramique, ça ne me faisait plus peur. Voilà, on a un petit peu l'habitude des coups de tête chez nous. Et on va voir que ce coup de tête, il a porté ses fruits et ça valait le coup de jouer cette carte-là, puisque maintenant on va pouvoir rentrer à l'intérieur de votre atelier et vous allez voir ce qu'on va découvrir. C'est tout simplement étonnant et vous allez voir aussi que madame est passionnée. On continue à parler un petit peu de votre métier à l'intérieur ? Oui, tout à fait. Allez, je vous suis. Nous y sommes enfin dans cet atelier. Les téléspectateurs peuvent découvrir toutes ces œuvres exposées. D'ailleurs, ces vitrines de Noël, elle est toute fraîche, hein, parce que Voilà, ça a été réalisé hier. La vitrine a été faite hier. Alors, j'ai réalisé des petits sapins en forme de cône. Vous allez savoir, de toute façon, le sapin a une forme de cône, mais vous voyez, moi, c'est un cône très lisse. C'est ce que j'allais dire, ça saute aux yeux ici très vite, tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces cônes ? Qu'est-ce que c'est que tous ces cônes ? Eh bien, tous ces cônes, je vous ai parlé de la section jeunes créateurs. Donc, on arrivait avec un projet artistique. Moi, mon projet, c'était de représenter le mouvement. Donc, comment représenter le mouvement ? Donc, après quelques recherches, puisque dans cette section, on est là pour faire des recherches, savoir comment on va faire ce qu'on a envie de faire. J'ai choisi de représenter le mouvement à l'aide d'un module unique. Et ce module unique, c'est le cône que je décline de différentes façons, que je multiplie à l'infini et que je travaille différemment selon les pièces. C'est une forme facile après à adapter, à travailler sur toutes ces œuvres qu'on voit à l'écran finalement ? Tout à fait, c'est une forme qui se prête à plein de choses. Alors l'imagination après est débordante. C'est là que votre côté artiste fait la différence. Voilà, ça fait maintenant, alors que je ne dise pas de bêtises, ça fait 4 ans donc, que je travaille, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus trop, oui ça doit presque faire 5 ans, que je travaille sur ce thème, que je travaille avec le cône et j'ai toujours de nouvelles idées.
Toujours. Une pièce mène vers une autre pièce et voilà. Et ça se multiplie, ça se multiplie. Le cône se prête à énormément de choses. Parce que le cône, finalement, on peut le représenter de façon très différente. Il peut être court, épais, très pointu, légèrement arrondi. Il peut être très long, très fin. Il peut être cassé, il peut être cloué, il peut être ondulé, il peut être droit. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et justement, on va le découvrir encore un petit peu avec cette vitrine. Venez, suivez-moi. Je voulais vous amener vers une pièce en particulier, parce que là, on voit un petit peu toutes vos créations exposées. Celle-ci, on en parlait juste avant de démarrer le reportage tous les deux. Elle a une petite histoire sympathique, puisqu'elle a été récompensée, cette pièce. Tout à fait. Donc, celle-ci, c'est une pièce que j'ai appelée Avalanche. Et elle a été présentée donc à la Biennale d'Albisola. Et j'ai eu la chance d'avoir la mention spéciale du jury pour cette pièce. Et alors, on va trahir un petit secret, mais au moment où on enregistre ce reportage, il y a aussi un galeriste qui est venu vous voir ce matin. Et bien, ce matin, vous voyez, tout se passe en même temps. La vitrine de Noël a été faite hier. Ce matin, j'ai un galeriste, Monsieur Charles Dauphin, donc un galeriste d'Opio, qui a la galerie à Riviera, et qui va exposer mes pièces en même temps que les pièces de 6 autres céramistes. Donc voilà, il fait pour Noël une exposition sur 7 céramistes. Donc ça commencera le 19 décembre jusqu'au début janvier. Parfait. Alors voilà, si vous voulez retrouver les œuvres de Pascal, c'est là-bas qu'il faudra se rendre. Nous, on va continuer notre petit tour ici dans l'atelier en parlant un petit peu plus du côté, on va dire, main à la pâte et travail vraiment de l'artisan artiste. On vous suit aussi ? Oui, tout à fait. Allez, on y va. Ils sont omniprésents, ces cônes, et on continue de les découvrir au fur et à mesure avec Pascal. Alors Pascal, là, la petite chaise est là, les outils également, et on voit qu'il y a une réalisation en cours. Il est question de quoi là en ce moment pour vous ? Alors tout à fait, donc ça c'est un nouveau travail, toujours sur le thème du cône. Donc là vous voyez des cônes très très longs. En fait, je suis en train de faire une pièce similaire à celle-ci. Donc ça, c'est la première que j'ai faite dans ce style. Et on le voit, il manque un cône parce que du coup, on peut parler effectivement de la fragilité de vos pièces, c'est compliqué. Il manque un cône parce qu'à la sortie du four, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Et donc, eh bien, là, ici, vous avez une tige qui est toute seule, sur laquelle doit venir un autre cône que j'ai cassé. Donc, j'en ai refait un, il est en train de sécher. Et la pièce, bon, on arrive quand même à voir ce que ça donnera au final. Si vous avez besoin de faire des cônes, on le verra peut-être en fin de reportage, mais je pourrais vous aider, il n'y a pas de souci, je maîtrise totalement le sujet. Blague à part, on va reparler un petit peu de cette œuvre en cours parce que je voulais attirer votre attention. Là, on est dans la débrouille, dans l'artisanat, le petit détail qui fait la différence avec les moyens du bord. Je vois des farfales, je vois des ballons gonflables. Comment on travaille là ? Pourquoi faire, j'allais dire ? Voilà, en fait, je veux donner une forme un petit peu ondulée, mais pas que si je pose mon cône, que la terre est fraîche. Si je lui donne simplement la forme sur la plaque, il va être ondulé uniquement dans un sens. Or, moi, je veux qu'il soit ondulé un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, les petits ballons pour caler, les pattes. Alors la pâte, avec le petit bout de tissu pour pas marquer le petit bout de tissu, ça marque la pièce. Donc on pose le petit bout de tissu et puis on donne la forme ainsi et on laisse sécher comme ça. Je suis pas obligé de mettre des farfales, je peux mettre des pennés ou On peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. On fait un peu de cuisine toujours dans Rencontre avec de toute façon. Très bien. Alors je le disais tout à l'heure un petit peu en souriant, si je vous demande un petit cours pratique en 2-3 minutes, c'est possible aussi ? Alors un petit cours, pourquoi pas ? Bon. Voir un petit peu comment on fait un cône à la main. Je vais essayer de me mettre au cône. Comme d'habitude, c'est pas gagné, mais avec Pascal, j'ai quand même bon espoir. On a fait très simple, on s'est déplacé de quelques mètres sur le côté pour passer à la pratique. Mais avant de passer à la pratique, je voulais qu'on dise un mot parce que derrière nous, on aperçoit un autre atelier dans l'atelier. On parle plus peinture et là c'est monsieur qui intervient, c'est ça ? Tout à fait, donc ça c'est le coin peinture de mon mari. Donc mon mari qui s'appelle Pascal également et qui signe donc de son nom de famille, Ladevèze, et qui peint la Provence. Il peint il utilise beaucoup de couleurs très chaudes.
très chaude et lumineuse. C'est avant tout un coloriste. Et bon, vous avez donc son petit coin là, et de temps en temps, il vient travailler avec moi. Famille d'artistes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et on le dit, on n'a pas peur des mots. Et maintenant, on va passer à ce que moi je redoute un petit peu à chaque fois dans cette émission, c'est la pratique. Expliquez-moi un petit peu, là on est vraiment à la base de votre travail à chaque fois. Voilà, donc la base là, bon, pour le travail qu'on vient de voir, parce que les cônes, selon la forme que je veux leur donner, je ne vais pas les faire toujours de la même façon. Bon là, vous voyez, sur le travail que je viens de vous montrer, il y a ça. Ouais, très long, assez fin. Très très long et très fin. Donc ça, c'est la pièce justement qui va remplacer la pièce, celle qui s'est cassée. La partie qui s'est cassée. Et puis en haut va venir celui-ci, donc qui est beaucoup plus court et plus large à la base. Donc un cône, on le fait tout bêtement, hein, comme le on fait rouler avec de la pâte à modeler. Mais vous savez que la pâte à modeler, ça fait un petit moment, quelques années que je ne l'ai pas touché. si on veut un cône allongé, il faut allonger la pâte à modeler. Il faut donner la forme plus pointue d'un côté, un peu plus large de l'autre, tout doucement. Et puis quand on veut une forme comme ça, c'est la même chose, mais beaucoup plus resserré. Alors, je compte sur vous parce que là, donc je continue de rouler normalement. Voilà. D'accord. Et avec les mains, comme ça, vous arrivez petit à petit à l'étirer. Vous savez que je suis tellement adroit que je peux aussi la casser. C'est possible. Parce que je ne suis pas non plus... Voilà, très bien. Et puis, vous appuyez un petit peu plus sur la partie plus pointue. D'accord. Pour affiner plus la partie pointue. Ben voilà, c'est très bien. On voit un peu la marque des doigts, mais après... Là, il y a la marque des doigts. Vous voyez, vous mettez des pattes pour faire des courbes. Moi, je le courbe tout de suite, tout seul. Voilà, c'est tordu. Après, on peut travailler sur un cône, pourquoi pas, avec des marques, c'est très bien aussi. Voilà, je vous ai peut-être donné une idée aujourd'hui. J'aurais au moins servi à ça. Et je pense que je vais l'exploiter, en effet, oui. Tout à fait. Ben voilà, je serai prochainement exposé. Je vous donnerai les dates, elles s'afficheront sur l'écran. En tout cas, Pascal, merci pour votre disponibilité, votre sourire et puis votre patience. Et puis on va vous souhaiter, c'est quoi les projets un petit peu là pour la suite? On l'a compris, la galerie là en fin d'année. Pour la galerie en fin d'année, pour l'année prochaine, on prépare quelques expositions. Et puis je fais partie de l'organisation d'une très belle exposition ici au village. Ça va être la 3e édition cette année. Donc ça s'appelle Terre en cave et ça se passe au mois de juillet. Donc voilà, on essaie toujours de regrouper environ 7-8 artistes céramistes dans les caves du château. C'est un très beau lieu, tout en pierre, magnifique, et on essaie de faire chaque année une très belle exposition avec des artistes différents. Eh bien voilà, vous savez où ça se passe en termes de céramique, et si vous voulez retrouver les cônes de Pascal, c'est ici dans la commune du Bar-sur-Loup. Merci encore une fois Pascal, on vous souhaite une très bonne continuation, et à très bientôt alors. Merci beaucoup. Merci, on se redonne rendez-vous très prochainement sur Azur TV pour de nouvelles très belles rencontres avec. La Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes vous a présenté votre magazine Rencontre avec.